Bonjour, je suis Boris Ancel, diabétologue et nutritionniste à l'hôpital Bichat à Paris. Il y a quelques jours ont été révélés les effets assez incroyables du tirzépatide dans le traitement de l'excès pondéral. Alors, je précise tout de suite, quand je parle d'un médicament, que je n'ai aucun lien d'intérêt avec le laboratoire qui développe ce médicament, ni avec les laboratoires qui développent ou qui commercialisent des molécules de même classe thérapeutique. Le tirzépatide, c'est un médicament de la famille des incrétines. Les incrétines, pour rappel, ce sont des molécules qui sont naturellement produites par le tube digestif et qui sont connues en premier lieu pour stimuler la sécrétion d'insuline en réponse à l'augmentation de la glycémie. Et puis, il y a les incrétines utilisées en médicaments qui sont des analogues de ces incrétines naturelles et qui ont ces mêmes effets. Avec en outre un effet intéressant en thérapeutique qui passe par le ralentissement de la vidange gastrique et un effet au niveau cérébral. Tout cela, ça réduit l'appétit et ça favorise la perte de poids. Alors on connaît et on utilise le liraglutide qui a un AMM dans le diabète de type 2, mais aussi un AMM dans l'obésité et dans le surpoids avec facteur de risque. On connaît le sémaglutide qui est également prescrit dans le cadre du diabète et plus récemment avec une ATU, une autorisation temporaire d'utilisation dans l'obésité massive dans des cas particuliers. On connaît le dulaglutide, on connaît l'exénatide qui également sont des analogues GLP-1 qui eux n'ont pas d'indication dans l'obésité mais qui ont une indication et un AMM, un remboursement dans le diabète de type 2. Ces molécules ont tout de même un effet favorable sur le poids. Donc toute cette classe des analogues GLP-1 a un effet favorable sur le poids. Alors quoi de neuf avec le tirzépatide? On peut schématiquement donner deux choses qui sont nouvelles. La première, c'est que c'est le premier médicament qui a en fait deux effets incrétines. L'effet GLP-1, c'est un agoniste du GLP-1, et un effet GIP, c'est aussi un agoniste GIP. En fait, il y a deux agonistes dans le même médicament. L'effet sur le diabète a été démontré précédemment dans des essais cliniques, mais ce qui est nouveau là, c'est un effet remarquable sur la perte de poids chez des patients qui ne sont pas diabétiques. Alors, on avait déjà l'information chez les patients diabétiques, mais là, on a la preuve chez les malades qui sont obèses ou en surpoids avec des facteurs de risque cardio-métaboliques, que ça marche même s'ils ne sont pas diabétiques. 139 patients ont été inclus, ils étaient soit obèses, soit en surpoids avec une anomalie, qui est en rapport avec l'obésité. Et après randomisation, ils ont été répartis en 4 groupes pour recevoir le tirzépatide à dose plus ou moins élevée, ça c'est 3 groupes, soit 4e groupe, un placebo. Et là, les résultats sont nets. Et en plus, à long terme, on note une perte de poids qui est rapide les premiers mois, qui se poursuit et qui atteint finalement un plateau. On note une perte de 21% du poids avec la dose maximale de tirzépatide contre 3% sous placebo et donc je le disais à 72 semaines et dans l'analyse en intention de traiter. Un autre chiffre assez époustouflant, 40% des personnes qui ont reçu la dose la plus élevée de tirzépatide ont eu une perte de poids d'au moins 25% dans l'analyse en cours de traitement, donc chez les patients qui ont pris effectivement le médicament. En fait, on n'a jamais vu cela dans des essais cliniques avec les médicaments proposés pour l'obésité, dans les études évidemment sans la chirurgie. Alors quels sont les effets secondaires, vous allez me dire? Eh bien pas grand chose de surprenant. On a retrouvé des nausées, des vomissements, comme on a l'habitude de voir avec les agonistes GLP-1 qui sont déjà utilisés dans le soin courant. Encore un élément important, pas d'arrière-pensée d'effets secondaires sur l'humeur ou sur le cœur, comme on a pu le voir avec les précédents médicaments. On avait le souvenir de certains médicaments qui favorisaient la dépression et les tentatives de suicide, de certains médicaments qui pouvaient agir au niveau du cœur, notamment au niveau des valves cardiaques. Rien, pas d'arrière-pensée avec le tirzépatide. Alors est-ce que c'est la solution tant attendue pour traiter l'obésité? Vous avez perçu mon enthousiasme, ça je n'en doute pas. Mais à mon sens, il faut quand même donner quelques précisions. Tout d'abord, notons qu'il existe des variations interindividuelles importantes
avec le tirzépatide, il y avait dans l'essai clairement des répondeurs et des non-répondeurs, sans que l'on puisse prédire qui bénéficiera le plus de ce traitement. Deuxième élément, et là je voudrais insister là-dessus. Il faut rappeler que l'obésité, c'est une maladie multifactorielle. Une maladie qui est associée chez 40 à 60% des patients à des troubles du comportement alimentaire. Que ce soit des crises de boulimie, que ce soit de la boulimie, ou que ce soit du binge eating disorder, ce qu'on appelle l'hyperphagie boulimique. Or, attention, personne ne l'a vraiment souligné, mais les patients qui avaient des troubles du comportement alimentaire n'ont pas été inclus dans l'étude. Alors quel serait l'impact du tirzépatide chez ces patients, qui représentent une bonne partie des patients obèses? Impossible de répondre aujourd'hui. Et si on regarde l'effet des autres agonistes GLP-1 et leur impact sur les troubles du comportement alimentaire, il y a très peu de littérature sur ce sujet. Quand on regarde bien, il est possible pour le liraglutide qu'il diminue à court terme des compulsions alimentaires et potentiellement l'hyperphagie boulimique, mais ça ne semble pas se maintenir à long terme. Et on a très peu, voire pas de données avec les autres agonistes GLP-1. Donc, il faudra s'en rappeler, si le médicament est disponible, qui ne fait pas trop de doute, son intérêt en cas d'obésité, que les patients qui ont un trouble du comportement alimentaire, c'est quelque chose qui est loin d'être validé. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt sur Medscape.